ce que nous entendons, je suis un conseiller politique au long cours, conseiller politique des chefs d'État. Je puis vous dire que au niveau sémantique, comme au niveau de la praxis politique, il n'y a jamais eu de dialogue politique au Bénin. Un dialogue, quand on dit dialogue, ça provient d'un mot qui est composé de deux autres mots, qui sont des mots bien connus. La dia, qui en grec veut dire à travers, parmi, au sein de. Et puis à logos, qui veut dire discours, parole. C'est l'échange, n'est-ce pas, de pensées, de paroles, n'est-ce pas, qui, à travers de gens qui ne s'entendent pas sur un sujet ou des thèmes bien précis donnés et qui arrivent à se rapprocher ou bien sûr, à ne pas se rapprocher. Dans le cas où, bon, évidemment, la conciliation de ces contraires-là ne peut se faire. Et généralement, il y a un médiateur qui permet, n'est-ce pas, disons, de raccorder les dissensions qui adviennent au cours de ce dialogue. Et quand on dit politique, cela concerne la classe politique, et toute classe politique est formée, n'est-ce pas, d'une majorité qui exerce le pouvoir et d'une minorité ou d'une opposition qui n'exerce pas le pouvoir. Et c'est clair, c'est net, quand on dit dialogue politique, tous ceux-là sont là. Donc il n'y a jamais eu de dialogue politique dans le pays. Les amis du pouvoir se sont retrouvés autour, n'est-ce pas, d'un thème, de certaines préoccupations, je n'ai pas suivi, outre mesure, le 10, 11 et 12 octobre dernier, et nous autres de l'opposition, nous étions aux assises de l'opposition. Et ce que nous avons dit, les 21 points qui ont été recensés et qui peuvent faire l'objet, n'est-ce pas, de préoccupations de l'autre bord, peuvent vraiment être discutés au sein d'un dialogue politique, eh bien, nous les avons recensés, nous. Donc, nous, on ne s'est pas préoccupé de ce que les amis du président Talon et lui ont eu à faire. Par conséquent, nous devons, sur le plan sémantique, nous entendre d'abord ce que vous appelez dialogue politique. Parce que nos assises à nous ne peuvent pas être considérées comme un dialogue politique. De la même manière, ce qu'ils ont eu à faire, n'est-ce pas, au palais des congrès, ne saurait être perçu comme un dialogue politique. Il n'y a que, n'est-ce pas, le commun qui peut se faire prendre, n'est-ce pas, à des mots qui sont utilisés de façon inappropriée, à contresens, je vais dire. D'abord, il y a ça. Deuxième chose, vous avez dit, les conclusions de ce pseudo-dialogue ont conduit à la révision de la Constitution. Je vous arrête net. Parce que le rapport la fameuse rencontre que j'ai appelée Forum intergouvernemental ou le Forum des amis du pouvoir, eh bien ce forum-là a accouché d'un rapport qui a d'abord été contesté par certains membres de ce même forum et qui a fini par être, disons, un ramassis de choses sans cohérence, sans une cohérence, une structure vraiment appréciable. Donc, dans cette histoire que le rapporteur général a fait sortir, le professeur Topan Victor a eu à faire, alors je vais vous dire une chose, il n'y a jamais eu la révision de la Constitution, encore moins une révision de la Constitution qui affublerait le pays, ce petit pays-là, d'un vice-président dont la pertinence n'est pas... personne n'en discute de nous avec le contenu de ce texte modificatif de l'histoire de la Constitution, personne n'en a discuté à ce fameux pseudo-dialogue. Et même celui qui est ceux qui se disent experts, j'ai écouté le professeur Topan Victor à Soleil FM, j'ai pu vous dire qu'il ignore jusqu'au contenu de la loi modificative, n'est-ce pas, de cette révision de la Constitution. Alors, vous parlez de quelle révision de la Constitution? Et où? Par qui? Puisque le 28 avril 2019, vous étiez tous avec nous. Il n'y a jamais eu d'élection crédible dans ce pays. Jamais.
Ceux-là n'ont jamais été élus députés nulle part. Ils n'ont jamais été élus députés nulle part parce que ces élections se sont déroulées dans une atmosphère de grand trouble, de grande terreur, avec des armes qui ont crépité, des gens sont morts, et ils ont été installés dans le sang de leurs concitoyens. Par conséquent, une assemblée qui est faite d'affilés, de gens nommés par le président Talon, personne ne les a vus nulle part, dans aucune circonscription, et donc ils sont allés squatter le palais des gouverneurs, ils n'ont jamais été élus députés par le peuple béninois. Et je dis, et je continue de dire qu'à peine 4-5% de cette population se sont exprimés réellement. Ils ont tripatouillé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont même pas pu dépasser vraiment, sérieusement, les 25%. Voilà. Et aujourd'hui, on les nomme, ils sont 83 là-bas, je ne les connais pas, le peuple béninois. À part leurs parents, personne ne les connaît, ils sont partis s'installer là-bas. C'est ceux-là, vous parlez de cette assemblée-là, le dialogue politique c'était pour régler quoi? Pour quelle question? S'il doit y avoir un dialogue politique au Bénin aujourd'hui, quel est le problème qu'on doit régler? Le problème de cette élection, pseudo-élection, de cette élection qui s'est déroulée dans la grande violence, la terreur, ce que le peuple béninois n'a jamais connu ça. Et croyez-moi, je suis rien de ce qui est béninois ou daoumien ne m'est étranger. Le peuple béninois n'a jamais connu ça. Et ceux-là qui sont installés dans ces conditions-là, que tout le peuple béninois conteste, parce que le peuple béninois n'a jamais souhaité la violence dans ces élections. Nous pouvons discuter avec beaucoup de vigueur, chacun défendant, disons, ses convictions. Et nous avons toujours confronté, n'est-ce pas, nos pensées de cette manière, et nous avons fini nos élections en apothéose. C'est toujours une kermesse joyeuse. Et avec la conférence nationale, depuis 30 ans, presque pratiquement 30 ans, nous avons fait toutes les élections. Nous n'avons jamais connu ce genre de violence où on a tué nos enfants, et où on a confisqué leurs cadavres, et on a installé dans la terreur des gens là-bas pour dire qu'ils constituent une assemblée. Vous parlez de ceux-là. Par conséquent, amitié pour amitié. Qui est au Bénin ici qui dira que le docteur Moutoni n'est pas son ami? Nous sommes des frères. Et ce n'est pas parce que je vous dis la vérité ou des choses qui ne vous plaisent pas que nous ne sommes pas des frères. Nous sommes des frères. Et si vous faites mal, je vais vous le dire. Vous étiez en retard tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et ça s'arrête là. Et je suis vraiment à l'aise si vous me dites, docteur, ben, ça là, c'est moins bon. Ça là, c'est même mauvais. Ok. C'est ça d'ailleurs qui rapproche les frères. Ce n'est pas, nous ne sommes pas là à nous mentir, à créer des préjudices pour les uns et les autres, à ruiner notre pays, à détruire notre pays, et à demander que les gens se taisent. J'ai dit, on ne se taira pas. C'est pourquoi je parle. On ne se taira pas. Par conséquent, ce qui se passe dans le pays est très dangereux. Et le pays est menacé. Et je vous le dis, nous ne sommes plus dans le domaine politique. Nous ne sommes plus dans le domaine politique. Moi, je suis un conseiller spécial à la politique. Et quand ça concerne le Bénin, eh bien, j'ai des choses à dire. Nous ne sommes plus en politique. Nous sommes dans une sorte de western qui se joue, parce qu'il y a des coups de fusil, etc. Tout ce qui bouge, on tire là-dessus. Et puis, on prend la loi du plus fort et on impose à tout le monde la bêtise. Comment on dit, la constitution du 11 décembre 1990 est le résultat non seulement d'un consensus obtenu à la conférence nationale des fonctions, mais également le résultat d'un référendum après une campagne, n'est-ce pas, qui était une campagne, l'une des campagnes les plus chaudes, n'est-ce pas? Et à l'arrivée, eh bien, il y avait les oui mais, et les non. Et je dois vous dire que ça a caracolé au-dessus de 95% là-bas. Et personne
ne peut toucher à ce test-là s'il n'obtient ce consensus-là. Et le mot consensus, le concept, la notion de consensus a une valeur constitutionnelle au Bénin. La jurisprudence de la Cour Ouensou. C'est pour dire simplement, pour rappeler aux uns aux autres qu'ils se sont livrés, disons, à un exercice et qu'ils ont fait en catimini, personne ne connaît le test, même les experts, les prétendus, les experts n'en connaissent pas le test de la modification. Personne n'a débattu de ça, personne au pays, donc c'est seulement les auteurs. Et nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, mais de toute façon, on a appris simplement que, à la hâte, dans une journée, ils ont décidé de réviser la Constitution en urgence, et qu'ils ont mis la solution contre la neige, ils ont touché jusqu'à une quarantaine d'articles. C'est des rumeurs, puisque nous ne connaissons pas le test. Et à la fin, eh bien, ils nous disent qu'ils ont fait une révision de la Constitution. Vous savez, ce qui nous unit au Bénin ici, quand on parle de décision de la République, quand on parle de la classe politique au Bénin, ce qui nous unit, c'est la Constitution. C'est la Constitution du 11 décembre 1990. Et pour ma part, ce qu'ils ont sorti là-bas, le torchon qu'ils ont sorti, ce qu'on appelle la loi 2019-40 qui modifierait la Constitution du Bénin, ça n'a aucune valeur pour des citoyens comme moi. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On nous a dit qu'il y a un dialogue qui améliorerait la tension politique, la crise politique, puisque la tyrannie s'est installée à partir du moment où on a cru devoir tuer nos enfants qui ont osé dire non. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Parce que ces enfants-là sont nés, n'est-ce pas, dans le renouveau démocratique. Ils savent comment les élections législatives se déroulent dans notre pays. Je dis, mais les élections comme un match de football. S'il n'y a pas l'équipe adverse, les joueurs de l'équipe adverse, il n'y a pas match. Donc il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu élection, il n'y a pas d'assemblée. Et cette affaire de révision de la Constitution, beaucoup ont été à la suite de cette Constitution-là, se sont cassés là-dedans, ont dû abdiquer. Le président Kérékou, j'étais l'un de ses très proches. Le président Yahi, j'étais ce conseiller spécial à la politique. Et tous ceux-là ont rendu les armes au moment où c'était plus fort que de réviser la Constitution du 11 décembre. Voilà. Le président Patrice Talon est allé à l'assaut de cette Constitution en 2017 à plusieurs reprises. Et après ces essais successifs, il nous a menacés. En tout cas, son ministre de la Justice de l'époque, le garde des Sceaux, Djogbenou, je ne connais même plus son prénom, Djogbenou, Joseph nous a menacés. Il a dit à partir de cet instant, ça va être la ruse et la rage, avec la ruse et la rage que nous allons gérer le pays. Et donc, ils ont planifié tout ce qui s'appelle, ce qui advient au pays aujourd'hui. Alors, je veux que l'on s'asseye et qu'on nous dise qui a créé la crise. Et s'ils nous disent qu'ils vont se voir entre eux pour apaiser la crise, mais au sortir de ce rassemblement-là, de cette réunion, des amis du pouvoir là, que vous appelez dialogue, la crise s'est-elle estompée? Le Bénin est en harmonie avec lui-même. Vous pensez que la concorde nationale est revenue? Et c'est par le trifouillage, n'est-ce pas, de notre constitution, en catimini la nuit, de la Toussaint, après minuit, là, dans la clandestinité totale, vous pensez que c'est ça qu'il y a une révision de la Constitution? Vous aurez tout accepté. Vous aurez tout accepté, c'est tant pis pour vous. En tout cas, moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Je le répète, je persiste, je signe, rien ne s'est passé au Bénin. Parce que je vous le dis, nul n'est assez fort pour être le plus fort et tout le temps contre un peuple. Le peuple béninois, quand il sera excédé, saura se donner les moyens de dire non, foutez-nous le camp.
Nous étions tranquilles en harmonie avec nous-mêmes quand vous êtes arrivés. Et nous vous avons élus à 65%, excusez du peu. Et j'ai donné ma caution pour ces élections-là. Mais je n'accepterai pas qu'on détruise le Bénin. Parce que vous ne savez pas, vous êtes à Cotonou peut-être. Rentrez dans le pays. Oui. Et écoutez les gens. Et dites-vous quelles sont les communes qui sont toujours en harmonie avec le pouvoir central. Le calme actuel, c'est ce que nous appelons le calme qui annonce la tempête. Qui sème le vent, récolte la tempête. Cessez de vous amuser à nous faire peur. Cessez de vous amuser, n'est-ce pas, à créer les conditions d'une conflagration générale. C'est ce que je trouve à dire. Dire arrêtez. Si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, eh bien, regroupez les sachants du pays et nous vous donnerons, n'est-ce pas, la voie à suivre pour régler les vrais problèmes de ce pays avec de vraies solutions. Vous parlez de loi d'amnistie. Qui a demandé une loi d'amnistie? Il faut se sentir, disons, coupable avant de demander pardon. Où est l'offense, où est l'offenseur? Adjavon n'a jamais été capable de faire parler ses avocats devant le tribunal de Cotonou. Ce qui s'est déroulé plus ou moins dans les formes, il a gagné rôle. On l'a affligé de 20 ans de prison pour une faute qu'il ne reconnaît pas avoir fait. La Cour africaine a dit non, ça c'est pas un jugement. Allez, c'est nul de nul effet. On lui a flanqué 20 ans. Il est en exil. C'est pour ça que vous parlez d'amnistie. Ou bien il y a Iboni qui a fait son mandat normalement et qui a passé le pouvoir à son successeur. Et qui voit devant ses yeux démolir tout ce qu'il a fait pendant 10 ans avec ses compagnons. Et qui dit non, je ne suis pas d'accord, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas dit ôte-toi pour que je reprenne mon c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ce n'est pas normal. Vous avez votre parti, j'ai mon parti, mon parti doit participer aux élections législatives. C'est tout ce qu'il a dit. Non, nous ne sommes pas d'accord. Dans un système démocratique qui se nourrit de contradictions. Le système démocratique est un système de contradictions. Et c'est ça tout son charme. Et son fondement d'ailleurs. Et pour ça, vous le croîtrez, vous le prenez en otage pendant 52 jours à son domicile. Il a failli mourir. Sans soin. Et sous la pression internationale des frères béninois, il est parti prendre des soins. C'est pour ça que vous demandez une amnistie. Vous voyez, je suis désolé. Vous vous êtes demandeur peut-être d'une loi d'amnistie. Moi, je ne suis pas demandeur d'une loi d'amnistie. Je suis demandeur, n'est-ce pas, d'enquête internationale neutre qui détermine qui est l'auteur d'abord de l'exclusion de tous les partis politiques, n'est-ce pas, de l'élection législative de 2019. D'abord cela. Qui sont les auteurs, les donneurs d'ordre, les exécutants, n'est-ce pas, du massacre lâche et criminel, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Je veux la vérité là-dessus. Je veux la vérité sur cette façon, n'est-ce pas, de nous imposer des gens qui se font appeler sans honte députés. Moi, j'ai été élu député, monsieur le journaliste. Je l'ai été à la 2e législature. Je me suis fait élire dans la 5e circonscription où Ida Tori commençait à la date. Et j'ai été élu à l'Assemblée au poste de premier secrétaire parlementaire, ce que j'ai assumé. Et nous l'avons fait. Nous avons donné de bons tests à ce pays. Des tests qui ont été acceptés et qui ont fait leur preuve jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui a dit qu'il fera un contournement de la ville de Cotonou en jetant un pont sur le lac Lokoué. Nous avons attendu.
C'est lui qui a dit qu'il va construire une cité du savoir à ses mains. On a attendu 3 ans et demi, on n'a rien vu. Il n'y a même pas un gravillon là-bas. C'est lui qui a dit qu'il transformera Cotonou par pavage, bitumage, machin. Et on a attendu, on n'a rien vu. Machin. Il y a une montagne de dettes, mais avec quelques ruelles de copains, de coquins. Nous attendons ce bien-être-là. Nous ne l'avons pas. Nous attendons que la paix et que la concorde, la consolidation de l'unité nationale, nous la cherchons, nous ne trouvons pas. À partir de l'attitude de, comment on dit, à partir de Dant, il y a un Bénin, après Dant, un autre Bénin ici. Voilà, un Bénin à Cotonou, là, et dans ces environs, et il y a un Bénin là-bas. Ce n'est pas ça. Je sens que le Bénin est en train de se dissocier. L'unité nationale, la nation est en train de se dissocier. Allez à Savet, allez voir les jeunes gens, les dames, les parents, les pères de famille. Allez leur poser des questions. Allez à Tchaourou, allez à Filiban, allez à Banté. Et dépasser ça, et continuer dans le pays. Et vous verrez ce qui se passe. Yo, legs, stop. Butterfly,